Bienvenue dans cette nouvelle séance. Donc, comme promis, aujourd'hui nous allons aborder le travail comme étant l'un des concepts fondamentaux en sciences physiques. Donc, sur ce, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous avons le plan du cours. Donc, dans un premier temps, on aura à définir le travail. Donc, on a dit que c'est une définition mathématique, mais c'est pas vraiment mathématique. C'est pas vraiment une définition mathématique du travail. Donc, disons une définition du travail. Nous allons enlever les mathématiques là. On va ensuite parler du calcul du travail dans le cas d'une force constante. Nous allons parler du travail net, du travail total et du travail dans le cas des forces variables. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, qu'est-ce que le travail? Le travail en physique est une mesure de l'énergie transférée lorsqu'une force agit sur un objet déplaçant ce dernier sur une certaine distance. Le travail noté W est défini comme le produit de la force notée F appliquée sur un objet et le déplacement D de cet objet dans la direction de la force. Non, nous disons que ce que nous venons de dire, pour calculer le travail, c'est la force appliquée sur le déplacement. Donc, ça, c'est la formule simplifiée du travail. Dans le cas d'une force constante, donc nous avons le travail net et le travail total. Le travail net est la somme algébrique des travaux effectués par toutes les forces agissant sur un objet. Donc, toutes les forces qui ont agi sur l'objet, nous allons effectuer leur somme en vue d'avoir le travail net. Si la force et le déplacement sont dans la même direction, on dit que le travail est positif. Et s'ils sont opposés, c'est-à-dire la force et le déplacement, ils sont opposés, on dit que le travail est négatif. Il n'y a pas lieu de parler de déplacement, ce qu'on a omis de mettre dans le texte. Donc, s'il n'y a pas lieu de parler de déplacement, etc., donc le travail est forcément nul. Donc, nous avons le calcul du travail dans le cas des forces variables. Lorsque la force varie, le travail peut être calculé en intégrant la fonction de force par rapport au déplacement. Donc, en général, cela va encore donner la formule simplifiée du travail, force appliquée sur déplacement. Donc, grosso modo, le travail en physique est défini comme le produit de la force et du déplacement. Dans le cas des forces constantes, le calcul du travail est simplifié, tandis que les forces variables, une intégration est nécessaire, l'intégration de la fonction de force. Le travail net prend en compte les contributions de toutes les forces avec des signes positifs ou négatifs en fonction de l'orientation de la force par rapport au déplacement. Donc, il nous reste à poursuivre avec l'énergie, la puissance, comme étant les autres concepts fondamentaux en vue de bien rentrer dans le sujet principal, les sciences physiques. Donc, ce que nous aurons à faire dans les séances qui auront à succéder celles-ci. Donc, je vous dis à bientôt pour ces prochaines séances. Merci.